te bénir pour la vie que nous avons reçue de toi ce matin. Et nous te bénissons pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Parle à nos cœurs, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je nous salue tous dans le bon et précieux nom de Jésus. J'aimerais ce matin conclure avec notre enseignement, sur notre réflexion sur pour une vie malheureuse. Pour une vie malheureuse. Nous avons dit qu'une vie malheureuse est une vie sans paix, une vie sans joie, et même une vie qui peut conduire droit en enfer. Et on peut même à l'église trouver des gens malheureux. Des gens malheureux aujourd'hui et même malheureux dans l'éternité. Et nous avons encore dit qu'il y a des manières d'être ou de faire qui peuvent nous rendre malheureux. Parmi elles, cinq manières que nous avons retenues, manière d'être, manière de faire. La première n'est pas connaître Jésus dans sa vie. La deuxième, avoir une spiritualité non chrétienne, une spiritualité empreinte de philosophie humaine, d'occultisme. La troisième, c'est croire maudit. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu n'est pas maudit, n'est pas lié. Il peut connaître des moments durs, des épreuves dans sa vie. Il peut être combattu par Satan, mais en fait, c'est un homme béni. Celui qui connaît Jésus est béni par Dieu. Béni par Dieu. Quatrième manière d'être, de faire, être défaitiste, pessimiste. Et la dernière manière d'être ou de faire que nous allons développer aujourd'hui, c'est avoir un mauvais entourage, une mauvaise compagnie. Et je nous invite à lire ensemble un texte biblique dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Louis II dit, ne vous y trompez pas. Ces mœurs commencent par dire, attention. Attention. Avant de développer ces textes, j'aimerais nous faire comprendre que dans ce chapitre, donc au chapitre 15 de 1 Corinthiens, on voit que les Corinthiens faisaient face aux faux enseignants et aux faux enseignements, aux faux docteurs. Pour les faux docteurs, la résurrection des morts n'existe pas. C'est une utopie. C'est ce qu'enseignaient les faux docteurs. Et à cause de ces faux enseignements, l'espérance chrétienne des Corinthiens était minée et leur zèle refroidit. Un sérieux problème, un faux enseignement qui circule parmi les Corinthiens. De faux enseignants se sont glissés parmi eux et qui contredisent la doctrine biblique de la résurrection des morts. Jésus n'est pas ressuscité et la résurrection des morts n'existe pas. Or, c'était ça l'essentiel même du message des apôtres, la mort et la résurrection de Jésus. C'est aussi l'essentiel même du message chrétien, n'est-ce pas? Le message du christianisme. C'est pour cela, donc, je relis le verset 12, Paul dit, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication, vous voyez, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et par des arguments appropriés, Paul va combattre cet enseignement et renforcer la foi des chrétiens de Corinthe. Et il va attirer leur attention sur un fait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque Paul parle de mauvaise compagnie,
Il fait allusion ici, par rapport au contexte, aux faux docteurs. Aux faux docteurs, les mauvaises compagnies. Il parle donc de faux docteurs qui s'étaient glissés parmi les Corinthiens. Donc on voit qu'on ne peut pas, selon Paul, on ne peut pas se faire ami de faux docteurs. Et de leurs enseignements peut empoisonner votre vie, peut vous rendre malheureux aujourd'hui, même dans l'éternité. Donc faisons attention avec la mauvaise influence, les mauvais entourages, la mauvaise compagnie. Et dans la Bible, on voit plusieurs cas de mauvaises influences. En tout cas, il y en a plusieurs, mais je peux retenir 4 cas, n'est-ce pas, où l'on peut parler d'influence négative. Le premier cas, c'est dans la relation entre parents et enfants. Ici, je ne m'étendrai pas. On va y revenir au mois de décembre. Mais je rappelle seulement ce qui a été déjà enseigné ici, que la première influence sur l'enfant vient des parents, vient de la famille. Et on voit dans la Bible qu'il y a eu certains parents, particulièrement certaines mères, qui ont eu une influence négative sur leurs enfants. Il y a une femme comme Athalie, la fille d'Akab, de roi 8, de roi 11. Une mauvaise influence auprès de son mari, le roi, au point de le pousser, n'est-ce pas, à être un mauvais roi, un mauvais dirigeant, mais de manière particulière auprès de ses enfants. Il va même tuer tous les enfants qui devaient succéder au trône. Il les tue, une très mauvaise influence. C'est la fille d'Akab. Akab qui lui-même était influencé négativement par son épouse Jézabel. Et Athalie, leur fille, était, n'est-ce pas, impactée négativement. Et de l'autre côté, on voit Eunice, la mère de qui? Eunice, la mère de Timothée, qui a impacté positivement la vie de Timothée. Eunice, dans 2 Timothée 1,5, la mère d'Eunice, sa grand-mère, l'ont impacté positivement. Et sa vie avait une coloration donnant gloire à Dieu. N'oublions pas que les enfants ont besoin de points de repère. Les enfants ont besoin de modèles afin qu'ils grandissent harmonieusement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vraiment dans les cadres familial, auprès de leurs parents, n'est-ce pas, qu'ils obtiennent ces modèles. Et par conséquent, comme on l'a dernièrement enseigné ici, les parents sont appelés à être des modèles pour eux de 4 façons. La première, ils doivent présenter aux enfants les modèles d'une union conjugale exclusive et monogame. En tout cas, un enfant qui sort d'une famille monogamique va aussi, n'est-ce pas, dans sa vie de famille, avoir une vie de mariage monogamique. Une union conjugale exclusive et monogame. Deuxièmement, les parents doivent présenter aux enfants les modèles d'une vie conjugale, même familiale, empreinte d'amour, de respect, de soumission. Est-ce que vous me suivez? Intéressant. Troisièmement, les parents doivent être des modèles d'une vie inspirée par la crainte de Dieu. Quand les parents craignent Dieu, cette même crainte va se manifester dans la vie des enfants. C'est vrai qu'on peut trouver des enfants qui peuvent être rebelles, mais l'influence des enfants aura un effet positif sur leur vie. Et quatrièmement, les parents doivent représenter Dieu par l'exemple. N'oublions pas que nous, les parents, nous représentons Dieu. Et représentons-le par l'exemple. Lorsqu'on dit à un enfant que Dieu est notre Père et que lui a eu un mauvais papa, en tout cas, c'est aussi l'image qu'il aura de Dieu, que Dieu en tant que Père est mauvais. Dieu en tant que Père est méchant parce que son Père a été méchant. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans la relation parent-enfant, il y a une influence. Les parents peuvent influencer leurs enfants. Et quand on sort donc d'une vie de famille détruite, on risque d'en être négativement impacté. On peut reproduire. N'oublions pas que nous sommes la somme des influences. Je veux y revenir. La somme des influences subies. Déjà au niveau de la famille. Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons reçu en famille et partout. La somme de toutes ces influences fait ce que nous sommes. Alors quand déjà au niveau de la famille, ça ne marche pas,
déjà quelque part, nous risquons d'avoir une vie malheureuse. Vous êtes avec moi? 2, dans la relation entre amis. On voit un exemple dans 2 Samuel 1 à 28. Nous ne lirons pas tous les textes, mais lisons quelques versets du 1er au 5e et nous allons sauter du 11e au 12e. 2 Samuel, verset 13, à partir du verset 1, il est dit: après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, une fille belle. Et Amnon, fils de David, l'aima. Vous savez, David avait beaucoup de femmes. Beaucoup. Et ici, il y a 2 mères, 2 enfants issus de mères différentes. Il y a Amnon et il y a Tamar. Amnon, qui, au verset 2, la Bible dit, il était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il a un ami qui s'appelle Jonadab, qui est très habile. Une autre version dit un homme fort adroit. Vous voyez, quelle sorte d'ami? Un ami très rusé, très astucieux. Rusé, il l'est. Ce n'est pas un bon ami. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 4? Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab, verset 5, lui dit: mets-toi au lit et fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Et mes frères, c'est ce qui s'est passé par la suite. David, influencé négativement, va laisser Tamar. C'est intéressant de veiller sur nos filles, sur nos enfants de manière générale, mais aussi sur nos filles de manière particulière. David, qui ne fait pas preuve de sagesse ou d'intelligence, il ne réfléchit pas, alors que Absalom est habité par des idées noires. David laisse Tamar aller vers Amnon. Amnon, conseillé par Jonadab, il reçoit de Jonadab un conseil inouï, un mauvais conseil. Immoral ce conseil. Verset 11. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Tu dis bien ta sœur. Et tu développes cette idée, tu la partages avec ton ami et tu l'appliques. Couche avec moi, ma sœur. Verset 12. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. On n'agit pas ainsi. Ça ne se passe pas. Ce n'est pas le comportement exigé aux Juifs, aux chrétiens. Non. Non. On n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Tamar lui dit: c'est une infamie. Infamie. Mes frères, un conseil est bon lorsqu'il est en accord avec la parole de Dieu, même avec le bon sens. Est-ce que le conseil de Jonadab est un bon conseil? Non. Est-ce qu'il est en accord avec la loi de Dieu? Non. Tout conseil qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un mauvais conseil. Mauvais. Même si ses effets peuvent paraître bénéfiques, mais c'est un mauvais conseil. Tout conseil qui ne répond pas aux exigences du bon sens n'est pas un bon conseil. Verset 13. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je t'ai pris par le roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle.
Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en, va-t'en. Parce qu'à la base, ce n'était pas de l'amour. Un venin mortel, il l'a entretenu dans son cœur, il l'a partagé avec un ami, et celui-ci n'a pas pu l'aider, l'a au contraire enfoncé dans les mal. Les mauvais amis peuvent nous influencer négativement. 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 Mais qui était-il, lui Amnon? Nous avons dit qu'il était le fils de David. Même l'aîné. Mes frères, c'était terrible en Israël. Une fille déshonorée. Mais c'est grave. Un homme qui a déshonoré une fille. Mais c'est grave en Israël. Quelle infamie. Donc, Amnon, n'est-ce pas, a compromis sa prétention au trône. Et même une conspiration, une menace de mort commençait à peser contre lui, puisque Absalom, le frère, n'est-ce pas, de Tamar, voulait se venger de sa sœur. Et la vie de Tamar était devenue un cauchemar. Comment pouvait-elle se marier dans cet état en Israël? Vous voyez, mes frères, les conséquences. C'est toujours intéressant de poser un acte, de pouvoir mesurer les conséquences. Les conséquences. Et Amnon n'a pas mesuré ses conséquences. Dans Proverbe 13, 20, les sages disent ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vous voyez? On s'aiguise. On s'aiguise. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mal. Et la même pensée se trouve dans Proverbe. En tout cas, il y a plusieurs textes dans Proverbe qui reprennent la même idée. Mais je prends Proverbe 1, 10 à 15. Il y a des idées intéressantes. Proverbe 1, 10 à 15. Je vais lire dans ma version. J'ai la version du Semeur. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. Est-ce que vous me suivez? C'est un père qui prodigue des conseils à son fils. Vous savez, lorsqu'on parle de l'éducation chrétienne, on puise beaucoup d'éléments dans le livre de Proverbes, l'éducation chrétienne. Ici, on est en famille. Un père, une mère qui parle à ses enfants, qui leur montre de 3 chemins. Et ici, ce père dit à son fils, mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. Verset 11. Si te disent, viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons pour les plaisirs et pièges à l'innocent, nous l'engloutirons tout vif, comme les séjours des morts, il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe, nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux, nous allons voler. Sur un tas d'objets précieux, nous remplirons nos mains de bulletins. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Est-ce que vous suivez? Ne te mets pas en route avec eux. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux. Évite. Et il parle des conséquences à partir du verset 16. Leurs pieds se précipitent vers les mal, ainsi de suite. Ainsi de suite. Intéressant, mes frères. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention donc avec les amis que nous fréquentons. Et même faisons attention aux conseils qui peuvent nous prodiguer. J'ai dit que tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui empoisonne notre vie, ma relation avec Dieu, avec mon épouse, avec mon mari, avec mes enfants, ma relation avec les autres, tout ce qui vole mon zèle pour Dieu et pour le service de Dieu, n'est pas à suivre, n'est pas de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit, nous sommes tous tenus de faire les tris dans nos relations, faire les tris dans nos relations, afin que nous ne subissions pas, malgré nous, une influence néfaste. Parfois, c'est malgré nous que nous pouvons subir cette influence. Afin que nous ne subissions pas, malgré nous, une influence néfaste
qui nous conduira immanquablement à nous éloigner de la maison de Dieu, du corps de Christ, à nous éloigner loin de Dieu, à nous éloigner même de notre destinée. Amen. Un troisième cas, c'est dans la relation entre mari et femme. J'ai déjà parlé d'Athalie, qui avait une mauvaise influence, qui a exercé une mauvaise influence sur son mari. Mais ici, il s'agit de Salomon. Au verset 1, de 1 roi 11, il est dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Il y a eu donc des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Dieu a bien dit, Dieu a été clair, que vous n'irez pas vers ces nations païennes. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu était clair. Et elles ne viendront point chez vous. Et elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Très bien, donc dans la relation entre mari et femme, c'est le cas de Salomon. Le roi Salomon, 1 roi 11, verset 1, aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. L'amour. Il ne se maîtrise point. Il ne restait pas attaché à la loi de Dieu. Celle-ci était claire. Vous n'irez pas vers ces gens. Pas de relation entre ténèbres et lumière. Pas de relation avec les nations étrangères. Elles ne connaissent pas Dieu. Elles sont attachées aux idoles. N'allez pas vers elles. Et ne prenez pas pour épouse leur fille. Est-ce que vous me suivez? Dieu était clair. Et Salomon le savait. C'est un homme qui a été très bien préparé, qui avait un modèle devant lui. C'est vrai que David n'était pas parfait. Mais du moins, il a bien préparé son fils. Et celui-ci, qui devient roi, c'est vrai qu'il était sage, mais ici, il n'applique pas la sagesse. Il ne reste pas attaché à la loi de Dieu, mais il est porté par l'amour. Il va aimer à gauche, aimer à droite, c'est des femmes étrangères. Au verset 3, il est dit ceci, il y eut 700 princesses pour femmes. Combien? 700 princesses, 700. Et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ah mes frères. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, parce qu'elle avait épousé une femme sidonienne, et celle-ci l'a entraîné dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'Astarté, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abomination de Moab, la divinité donc de Moab. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et parfois leur adoration entraînait la mort des enfants. On sacrifiait à Moloch des enfants, des bébés, dont les bébés des Israélites ont souffert à cause de Moloch. Son adoration entraînait, je l'ai dit, les sacrifices des enfants. On lui sacrifiait des enfants. Des enfants. Quelle désolation en Israël. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Est-ce que Dieu était d'accord? Non. Au verset 9, il est dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il a eu la grâce de voir Dieu 2 fois. Mais
il lui détourne son cœur. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Verset 11, Dieu réagit en disant, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, qu'est-ce que je vais faire? Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à qui? À ton serviteur. » C'est dans ce sens-là que lorsque Absalom devient roi, après Salomon, Dieu va susciter un ennemi à Absalom, Roboam. Et Roboam va encore entraîner Israël dans toutes sortes d'idolâtrie. Jéroboam, dans toutes sortes d'idolâtrie. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, une mauvaise influence venant de ces femmes, des femmes étrangères, des femmes idolâtres. La Bible a raison lorsqu'elle nous interdit des relations contre nature. Dans les mariages, les relations sont contre nature lorsque la lumière s'attache aux ténèbres. Celui qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, appartient, on le dit ici, au royaume des lumières. Celle qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, appartient au royaume des ténèbres. Il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Nous appartenons à deux mondes différents, même si sur le plan physique, on ne le voit pas. Mais au fait, nous appartenons à deux mondes différents. Et la Bible dit non. Pas ce genre de relation dans les mariages. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ici, à cause de toutes ces relations contre nature, Salomon est négativement influencé au point d'introduire l'idolâtrie en Israël. Et l'adoration des Baals plus tard était devenue une religion d'État. Il faut adorer Baal. Si vous n'adorez pas Baal, on va vous tuer. Heureusement que Dieu avait suscité Élie pour combattre cela. Est-ce que vous êtes avec moi? L'influence qu'une épouse peut apporter à son mari et vice-versa. On voit la femme de Job. Job et sa femme étaient riches. Ils avaient beaucoup de biens, beaucoup d'enfants. Ils craignaient Dieu. Lorsque tout allait bien, en tout cas les deux étaient attachés au Seigneur. Mais bien après, lorsque les difficultés, n'est-ce pas, vont survenir, je ne sais pas si on va dire que Job était maudit. Est-ce que Job était maudit? Non. Est-ce que Job est passé par des épreuves? Oui. Et c'était très dur au point qu'il a tout perdu. Tout. Ses enfants et ses biens. Tout perdu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Job a même perdu sa santé. Il n'était plus fort physiquement. Il était malade. En tout cas, on pouvait lire la mort dans sa vie, dans ses yeux. La mort. Plus d'espoir. Et son épouse l'a remarqué qu'en tout cas, mon mari ne fera plus longtemps, il va mourir. Et quel conseil est-ce qu'elle l'a prodigué à son mari? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu. Quand tout allait bien, Dieu était bien. C'est un bon, oh Seigneur, tu m'aimes. Maintenant que tout va mal, Dieu t'a maudit. Dieu est mauvais. C'est ce qui nous arrive parfois, mes frères. Lorsque tout va bien, nous bénissons le Seigneur, nous louons, nous sautons, alléluia. Mais lorsque tout va mal, Dieu est contre moi. On devient défaitiste. Dieu est contre moi. Et quel conseil est-ce qu'elle va prodiguer à son mari? Un très mauvais conseil. Est-ce que Job a suivi ces mauvais conseils? Non. Est-ce qu'il s'est laissé négativement influencer? Non, il a dit non. Nous devons accepter tout de Dieu. De bonnes tout comme de mauvaises choses. Disons-lui merci pour tout. Job dit non, il résiste. Mes frères, résistons à toute mauvaise influence, à tout mauvais conseil. Un mauvais conseil, j'ai dit, peut venir de notre partenaire dans le couple. Un mauvais conseil ici qui vient de qui? De la femme de Job. Et Job dit non. Attention mes frères aux mauvais conseils, aux mauvaises influences. J'aime aussi réfléchir en ce qui concerne la vie d'Ananias et Saphira. Ils ont menti. Ils sont à la maison, ils disent voilà, nous irons voir Pierre, nous allons mentir, nous avons vendu notre terrain $100 000,
nous allons juste présenter que 20 000. Nous lui dirons que, en tout cas, c'est ça, hein, le prix de vente de notre propriété. C'est 20 000, ce n'est pas 100 000. Est-ce que tu entends? Oui. Saphira, attention. Ne dis pas autre chose à Pierre. Saphira aussi dit oui. Toi aussi, Ananias, ne dis pas autre chose à Pierre. Ah, vous voyez? Ça vient d'où? De la maison. Les deux. Frère, si l'un sort de la parole, si l'un veut influencer l'autre négativement, il faut réagir. Il faut dire non. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Non. Ils s'entendent, ils viennent. Ananias qui vient, qui dit Pierre, en tout cas, vous voyez, ici dans l'église, tout le monde donne. Tout le monde donne. Barnabas, d'ailleurs, a vendu toutes ses propriétés. Il a donné beaucoup d'argent. Vous voyez, Barnabas n'est pas les seuls. Tous ces gens, nous aussi, nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu. Pierre, j'avais une grande propriété. Je l'ai vendue à 20 000 $. Et j'amène tout l'argent. Tout l'argent. Tout l'argent. Il a menti, n'est-ce pas? Il a menti. Personne n'a vu. Mais est-ce que Dieu avait vu? Oui. Et Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, va lui dire, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Tu mens. Tu mens. Tu es un menteur. Tu es un menteur et comme conséquence, il est mort. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et Saphira aussi qui s'amène, je ne sais pas ce qu'il est venu faire, peut-être qu'il est venu rejoindre son mari. En dansant, on nous aussi. Nous avons contribué à l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia. Et Pierre lui pose la même question que celle qu'il avait posée à son mari. Est-ce que c'est vraiment à ses prix? Saphira aussi va dire, oui Pierre, c'est à 20 000 $. Mais c'était à 100 000. Les deux. Attention. J'ouvre une parenthèse. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a parfois des femmes à la maison, en fait, femmes, hommes, lorsqu'on veut donner la dîme, l'autre dit non, pas ça, il ne faut pas donner la dîme. Non, mais toi, pourquoi tu donnes toujours? Eh bien, non, ça c'est beaucoup. Ça arrive aussi dans nos couples. Hein, les deux. Quelqu'un dit que ça arrive. Mais faisons attention, mes frères. Encourageons-nous non dans les mal, mais dans les biens. Les deux se conspirent pour mentir et leur fait c'était la mort. Vous êtes avec moi? Attention à la mauvaise influence. À la mauvaise influence. Et le quatrième cas, c'est l'influence du groupe. C'est vrai qu'on peut être influencé en famille, influencé par les amis, influencé dans le couple, mais aussi on peut subir l'influence du groupe. On voit ça dans Nombre 13 et Nombre 14, et même dans la marche du peuple d'Israël en plein désert avec les ramassis qui influençaient négativement les autres. Mais ici, dans Nombre 13 et 14, on voit qu'il y a 12 hommes envoyés explorer Canaan. Dans Nombre 14, verset 1, il est dit ceci, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Pourquoi est-ce que le peuple pousse des cris? Pourquoi est-ce que le peuple pleure? C'est à cause de ces espions, ces grands chefs, ces chefs de famille qui sont allés en expédition et au retour, ils donnent un mauvais rapport, un rapport pessimiste, un rapport défaitiste. Dieu a dit que nous aurons ces pays, mais en fait Dieu a menti. Parce que les murs de ces pays, de toutes ces nations, sont fortifiés. C'est difficile d'occuper ces nations. Et même les habitants de ces nations sont de haute taille. Est-ce que vous me suivez? Impossible. Ils sont de haute taille. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Un homme de guerre qui dit que les autres sont grands, sont forts, sont mieux équipés que nous. C'est difficile de les vaincre. Alors, à lui de ces rapports, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Un mauvais rapport. Mauvais rapport. Verset 2, Nombre 14. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Pourquoi? À cause de ces faux rapports. Murmura. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Dans ces déserts. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays
ou nous tomberons par l'épée. Mais qui vous dit que vous tomberez par l'épée? Ou nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Verset 4. Et c'est dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef. Mes frères, vous avez souffert, vous avez marché. Le pays, l'héritage est là devant vous. Vous voulez maintenant retourner en Égypte. Les défaitismes, on l'a enseigné le dimanche passé. Dieu est mauvais, Dieu nous a menti, nous ne saurons rien faire. Dieu vous dit, allez, prenez le pays. Mais ils reviennent avec un mauvais rapport. 10, il y a 12, mais 10 ont donné un mauvais rapport qui a influencé les autres. L'influence, ils se disent alors, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. On voit que le défaitisme est contagieux. Ils sont défaitistes, les 10, et ils vont contaminer les autres. Attention mes frères, le défaitisme est contagieux. C'est intéressant de fuir les défaitistes. De fuir les hommes et les femmes amers. Est-ce que vous me suivez? De fuir tous ceux qui sont négatifs autour de nous. Ils risquent de nous contaminer négativement. De fuir même Batongi. Des gens qui, lorsqu'ils se retournent, ne font que Kotonga, na Kotonga. Vous deviendrez aussi Motongi. Motongi. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amertume, les défaitismes, toutes ces choses sont contagieux et destructeurs. On voit lorsque Jésus va se rendre chez cet homme, ce chef de synagogue, dont la fille est mourante, Jésus ne va pas prendre tous ses disciples. Il va choisir des gens dans son cercle intime. Il va prendre Pierre, il va prendre Jean, il va prendre Jacques. Est-ce que vous êtes avec moi? Il entre avec eux, des hommes de foi. Il entre avec eux. Et lorsqu'il arrive là, il trouve des gens en train de pleurer. Vous savez, chez les Juifs, on parlait de pleureuses professionnelles, des gens qui étaient là pour pleurer. Mais c'est une profession. Les gens qui sont là, qui pleurent, des membres de famille, et il les laisse là, c'est ça? Il les fait sortir. Lorsqu'ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Jésus dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Oh voilà, cet homme, c'est un fou. Il y a déjà l'attestation médicale que notre fille est morte. Pourquoi dit-il qu'elle n'est pas morte? Ils commencent à se moquer de Jésus. Ils n'ont pas de foi. Jésus va leur faire sortir. Sortez tous. Il va rester là avec ses disciples, les trois, et avec les parents de la fille. Jairus, son épouse, je ne sais pas si vous avez d'autres enfants, lui Jésus et ses disciples du cercle intime. Et l'enfant va se réveiller, n'est-ce pas vrai? Va se réveiller. Les autres disciples ne sont pas là. Les pleureuses ne sont pas là. Les membres de famille ne sont pas là. Ils n'ont pas de foi. L'association avec ceux qui n'ont pas de foi est mauvaise. Elle peut nous influencer négativement. Elle peut détruire notre foi, mes frères. Vous avez la foi en Dieu, mais quelqu'un d'autre qui va vous dire non, c'est faux. C'est faux. 10 qui reviennent de l'expédition qui disent non, Dieu nous a menti. Nous allons mourir. Ne partons pas. Ne partons pas. Et toute l'assemblée, n'est-ce pas, va suivre ses conseils, va se rebeller contre Dieu et contre Moïse. Et comme conséquence, ils vont errer pendant combien d'années dans les déserts? 40 ans. Et tous ceux qui ont quitté l'Égypte n'ont pas vu Canaan. Canaan était devant eux, mais ils n'y sont pas entrés. Ils sont morts. Ils étaient défaitistes. Ils ont été influencés négativement par les rapports de 10 espions. Ne nous laissons pas négativement influencer par notre entourage, par nos amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Refusons la mauvaise influence. J'ai dit que les défaitismes et l'amertume sont contagieux et destructeurs. Destructeurs. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire, là, au fait, Dieu prend la décision, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas les pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Lorsqu'on est
défaitisme, on méprise Dieu. Lorsqu'on expérimente la crise de confiance, on méprise Dieu. On les méprise. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans les pays où il est allé. Et ses descendants les posséderont. Alléluia. Ça j'aime. Caleb est différent. Caleb dit non. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est un rapport négatif. Ça, c'est les côtés négatifs. C'est vrai, ils sont grands, ils sont forts. Mais n'oubliez pas que Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui nous a dit de posséder les pays, de monter. Nous allons les vaincre. Et nous posséderons ces pays. Il est positif. Il croit en Dieu. Sa foi n'a pas défailli. Il n'y a aucune crise de confiance dans Caleb. Même dans Josué. Ils sont sûrs que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Donc il y a Caleb qui fait la différence. C'est intéressant de faire la différence. On est dans un groupe, mais je suis différent. Je ne suis pas obligé de faire ce que le groupe me demande de faire. Je suis différent. Si eux peuvent sortir avec des filles et des garçons, moi je dis non. Je dis non, je mérite être différent. Si dans mon quartier il y a un style de vie qui ne plaît pas à Dieu, eh bien moi je peux dire non. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Apprenons à être différents même dans le groupe. À être différents. Différents. Et même à fuir les mauvais amis. Josué 14, 7 à 9. Ici Josué fait un peu appel à cette expérience. Il dit au verset 7, Josué 14, j'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Droiture de cœur. À cause de Dieu. Droiture de cœur, 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu, pleinement. J'étais attaché à Dieu. Je voyais ce que Dieu était capable de faire, ce que Dieu a dit et ce qu'il est, ce qu'il a promis de faire. Verset 9. Et ces jours-là, Moïse jura en disant, les pays que ton pied a foulés sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ah, les bénéfices de rester attaché à Dieu, confiant en Dieu, suivant une bonne influence. Intéressant, alors que les autres vont errer pendant 40 ans, vont mourir. Il n'y a que deux, mes frères, de ceux qui ont quitté, de ceux qui sont sortis de l'Égypte, deux personnes seulement qui sont entrées dans Canaan. Les autres sont ceux qui sont nés dans les déserts, mais ceux qui étaient sortis de l'Égypte sont tous tombés. Est-ce que vous me suivez? Excepté deux. Qui? Josué et Caleb. Apprenons à être différents. Différents. J'ouvre une parenthèse pour noter qu'il y a certains jeunes qui ont connu des hommes ou des femmes en dehors du mariage à cause de l'influence des autres. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? À cause de l'influence des amis. Attention aux amis, à l'école et partout. Certaines personnes sont entrées dans l'occultisme à cause de l'influence. Au travail, un directeur qui m'influence négativement, un professeur. Aujourd'hui, c'est au niveau des universités que l'on pêche. Dans l'occultisme, beaucoup sont entrés dans l'occultisme à cause de l'influence. J'ai dit influence des professeurs, influence du directeur. On veut monter. Mes frères, Dieu bénit. Si les hommes me ferment des portes parce que je refuse d'entrer dans cette spiritualité non chrétienne, occulte, eh ben, moi, je m'attache à Dieu. J'accepte de tout perdre, mais de ne pas perdre ma foi. Intéressant. Que j'échoue à l'école, à l'université, parce que je refuse d'entrer dans cette secte pernicieuse, occulte. Oui, j'accepte d'échouer. Est-ce que vous me suivez? L'essentiel, c'est que je reste attaché à Dieu et à Dieu seul. Il y a beaucoup qui sont devenus de mauvaises personnes à cause de l'influence d'autres mauvaises personnes. J'ai dit que nous sommes la somme des influences subies dans notre temps d'enfance. La
somme des influences. Pendant notre parcours sur la terre, la somme des influences. À la maison, à l'école, dans les quartiers, même à l'église, la somme des influences. Alors, fouillons la mauvaise influence. Exposons-nous à l'influence positive. Intéressant. Exposons-nous à cette positive influence. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu. Un bon milieu, n'est-ce pas, peut nous influencer positivement. Bref, mes frères, on peut sur la terre connaître une vie malheureuse. Malheureuse, c'est possible. Malheureuse. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on ne l'a jamais rencontré, on ne marche pas avec lui. On peut expérimenter une vie malheureuse. Malheureuse lorsqu'on s'attache aux philosophies humaines, aux spiritualités non chrétiennes, occultes. Il y en a, mes frères, plusieurs spiritualités. Plusieurs. Et nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre, partout, à adhérer, à nous attacher à ces spiritualités qui ne donnent pas gloire à Dieu. Elles peuvent nous promettre monts et merveilles, mais en fait, elles nous éloignent de Dieu et nous amènent droit en enfer. Même si sur la terre, on peut avoir un semblant de bonheur, mais le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent. Le vrai bonheur, ce ne sont pas de biens. Le vrai bonheur, c'est avoir Jésus et marcher avec lui. Amen. On peut se croire maudit lorsqu'on se croit maudit. Lorsqu'on est défaitiste, lorsqu'on s'entoure de mauvaises personnes, on est attaché à la mauvaise compagnie, on se laisse entraîner par la mauvaise influence, on peut avoir une vie malheureuse sur la terre et même dans l'éternité. Que Dieu nous aide, mes frères. C'est un fardeau que Dieu avait déposé dans mon cœur. Que je vous partage ces 5 vérités, ces 5 manières d'être, ces 5 manières de faire qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous amener des problèmes, des difficultés, des malheurs. Fouillons, mes frères, ces 5 façons d'être ou ces 5 façons de faire. Attachons-nous à Dieu et il nous bénira. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. J'aimerais que chacun réagisse librement aujourd'hui par rapport à l'influence. Qu'est-ce qui t'a négativement influencé? Qui sont les amis qui sont autour de toi? Ceux avec qui tu partages ta vie, tes amis, à l'école et partout. À qui tu te confies d'habitude? Quel genre de conseils ces gens vous prodiguent, te prodiguent? Laissons-nous influencer positivement par des hommes et des femmes qui craignent Dieu, par la parole de Dieu, par des hommes et des femmes qui avancent, qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui avancent, qui sont optimistes. Fouillons tous ceux qui sont défaitistes.